Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la présentation d'une Rockwood Mini Lite 2517S. On va commencer par faire la tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de la roulotte. On commence à l'avant, on a des interrupteurs pour monter et baisser les pattes stabilisatrices. On en a en avant et en arrière de la roulotte. Une prise pour installer un panneau solaire portatif. Très important, le panneau solaire qu'on va venir connecter ici doit avoir un régulateur de courant intégré. Lui, ce qui va permettre, c'est de charger les batteries 12 volts situées à l'avant, en plus des panneaux solaires déjà existants. On a un coffre qui fait bord en bord de l'unité. Ça donne sous le lit à partir de l'intérieur. On a la barrure pour barrer la porte en place, l'accès à l'intérieur, la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un rack mural pour installer une télévision à l'extérieur, ainsi qu'un système de rail pour venir mettre les tablettes qui sont fournies dans l'unité. On a une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée et une prise coaxiale pour la télévision. Juste en dessous ici, on va retrouver une des deux prises de Quick Coupler pour le propane. Donc, on en a une là et une un peu plus à l'arrière. Notre réfrigérateur ici qui fonctionne sur le 120 volts. On a aussi une cuisinière extérieure donc, qu'on peut tirer, ouvrir pour accéder à nos deux ronds de poêle. Lorsqu'on veut les allumer, on ouvre les gaz et à l'aide d'un briquet, on va venir faire une fête. Comme ça ici. On a une douchette aussi à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. Le second interrupteur pour les pattes stabilisatrices à l'arrière. En dessous, on va avoir nos low points qui sont situés dans la jupe ici à l'arrière. Donc ça va permettre de vidanger autant notre plomberie côté eau chaude et eau froide. À l'arrière, l'échelle pour accéder au toit. On recommande de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que nos joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé pour éviter les infiltrations d'eau. Ensuite, on a notre chauffe-eau. Lui, il fonctionne au propane et électrique. On peut l'activer de l'intérieur. En haut, on a la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée pour l'installation. C'est vendu séparément. Un attelage de 2 pouces pour soit mettre un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire, ainsi que la roue de secours. Notre prise 120 volts, 30 ampères, juste ici pour connecter la roulotte. Et on a la station de l'eau. Donc, le City Water Connection, ici, c'est l'emplacement pour mettre l'eau de la ville ou du camping. On a le tank flush qui va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs ou qu'on veut dissoudre des solides. Comment ça fonctionne? On vient connecter notre boyau. En ouvrant l'eau, c'est un système de jet qui va rincer l'intérieur du réservoir. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici parce que le niveau va monter dans le réservoir jusqu'à déborder par la toilette à l'intérieur. Et à la droite, l'emplacement pour effectuer l'hivernisation de la roulotte. On a des prises coaxiales supplémentaires pour les télévisions. En bas, notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau d'égout juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve d'eau noire qui est ici à la gauche pour vider l'eau de la toilette en premier. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve d'eau grise qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand on a terminé, on referme les valves et on remet notre cap. On a un coffre pleine hauteur de rangement ici sur le côté et un second qui tombe sous la banquette dans la dinette. En dessous, on a une valve blanche. Celle-ci va servir à vidanger notre eau fraîche de la roulotte, donc l'eau potable qu'on veut mettre lorsqu'on veut marcher en mode autonomie. Et c'est ici qu'on va venir remplir notre réservoir. Donc, pour avoir de l'eau à l'intérieur, on remplit notre réservoir ici et en activant la pompe à eau, on va avoir de la pression dans notre robinetterie.
On a un interrupteur pour la lumière d'attelage située à l'avant. À l'avant, on a notre patte électrique qui fonctionne en fait avec le bouton pour monter et baisser. Notre interrupteur pour l'éclairage. Ici, l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane. Et le coffre de batterie, donc pour mettre 1 ou 2 batteries. On a aussi notre couteau principal qui se trouve juste ici. Lui, il va permettre de couper notre courant 12 volts de la roulotte. Donc, lorsqu'on utilise la roulotte, on va le mettre à on au vert. Et lorsqu'on remet celle-ci, on va le mettre à off. Ça va éviter d'avoir des pertes de courant inutiles. À l'avant, lorsqu'on veut atteler la roulotte à notre véhicule, on a le fil électrique 7 brun. Lui va faire fonctionner notre éclairage et le système de freinage de la roulotte. Parlant du système de freinage, on a un câble d'acier ici qui doit être attaché séparément au véhicule. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en cas de problème, quand la roulotte se désattelle d'en arrière du véhicule, ça va tirer sur le câble et appliquer les freins d'urgence pour la roulotte. On a aussi les chaînes. Très important, ils ont des plaquettes qui vont certifier les chaînes. Ça doit rester accroché après ceux-ci. Donc, si en roulant, on les trouve bruyantes à cause du vent, ce qu'on peut faire, c'est simplement les attacher avec une térape ou mettre du tape pour les fixer. Maintenant, on va aller à l'intérieur. En entrant du côté gauche, on a notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va avoir de l'information comme nos niveaux de réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise, ainsi que le niveau de la batterie. On a tous les interrupteurs pour activer l'éclairage et pour décoller le chauffe-eau. Donc, on a soit le choix de le mettre au propane ou électrique. On a aussi l'interrupteur pour actionner la pompe à eau et les tank heaters. C'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température un peu plus haute. Donc, si à l'extérieur, il commence à avoir des températures sous zéro, on ne veut pas que nos réservoirs d'eau gèlent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les tank heaters. Comme ça, on va être capable d'effectuer nos vidanges dosées malgré le temps froid. Les interrupteurs juste ici pour ouverture au vent et le slide-out. On a la possibilité, avec le Bluetooth, de connecter aussi un téléphone intelligent pour avoir les contrôles sur notre téléphone. À droite, le contrôleur du panneau solaire, lui, va simplement servir d'affichage. Il va nous indiquer le voltage de notre batterie et l'ampérage que les panneaux solaires chargent celle-ci. Dans la cuisine, on a une télévision de marque Connex avec une barre de son intégrée, mais qui se gère indépendamment. Donc, le son de la télévision va sortir ici, mais on peut aussi connecter notre téléphone ou faire jouer simplement la radio sur la barre de son sans ouvrir la télé. Ensuite, on a un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts conventionnel comme on a à la maison. La hotte de la cuisinière, très important, à l'extérieur, on a une trappe qui peut être barrée lorsqu'on se déplace. Donc, si on veut que le fan soit efficace, on va s'assurer que la trappe est débarrée à l'extérieur pour que l'air puisse sortir. On a un cuisinière four qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut ouvrir les ronds, on vient simplement appuyer et tourner ceux-ci avec de l'éclairage d'appoint autant en haut pour en bas. Station électrique, donc 120 volts, USB, USB-C. Et sur le dessus, on peut déposer notre téléphone pour qu'il recharge via l'induction. On a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une station supplémentaire au fond, même principe, donc avec le 120 volts USB et USB-C qui recharge avec l'induction sur le dessus. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir, fermer manuellement juste ici et du rangement amplement dans le coin. On a aussi un garde-manger au fond. Dans la salle de bain, dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau. Lui, comment il fonctionne? Lorsqu'on est en mode autonomie, qu'on n'a pas accès à l'eau et qu'on veut utiliser l'eau de notre eau potable, en fait, on va essayer de gaspiller le moins d'eau possible. Quand on va ouvrir notre robinet d'eau chaude, il va y avoir un délai avant que l'eau sorte du robinet. Fait que pour éviter d'en gaspiller, on va simplement mettre la valve au bas ici.
Ça va créer une circulation de l'eau sans être gaspillée. La partie bleue ici va légèrement devenir plus illuminée. Ça va indiquer que la température de l'eau est rendue chaude. Quand c'est fait, on va remettre en position en haut. Puis c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans avoir gaspillé une goutte. Maintenant, notre robinet avec l'eau chaude, l'eau froide et l'évier. On a des pharmacies de rangement. Et au plafond, on a la ventilation de la salle de bain. Donc, manuellement, on vient ouvrir ou fermer et décoller le fan. On a 4 vitesses différentes et le fermer avec le bouton juste à côté. La toilette fonctionne au pied pour flusher. Et on a une prise 120 volts avec un breaker reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte, c'est le premier endroit à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché pour signaler qu'on a du courant. En bas, on a notre panneau de breaker principal. Donc, la partie à la gauche, c'est le 120 volts. Et la partie à droite, le 12 volts qui est géré avec les fusibles. Quand on va avoir une fusible qui va être défectueuse, il va avoir une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Et de l'autre côté, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. En haut, le contrôleur pour la climatisation et chauffage. Donc lui, pas trop compliqué, on vient simplement appuyer sur le bouton, puis on va venir sélectionner si on veut cool pour climatiser ou heat pour chauffer. On peut le mettre à off. Même chose, on peut gérer l'intensité du fan, donc le mettre à high ou à low. Quand on veut augmenter ou baisser la température, on vient simplement tourner la roulette. Maintenant, le réfrigérateur, lui, il fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité juste ici et on peut aussi fermer complètement le réfrigérateur en maintenant le bouton on-off pendant 10 secondes. Particularité de ce frigo, il s'ouvre des deux côtés, autant pour le réfrigérateur que le congélateur. Dans le coin dinette, on a une énorme banquette qu'on peut convertir en lit. Donc, c'est la table simplement en débarrant le système ici. La table va se replier et on va pouvoir venir l'accoter sur les appuis tout le tour en repositionnant les coussins pour avoir un lit complet. À l'avant, on a un système d'inverteur intégré à la roulotte. Donc, l'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre notre courant de 12 volts pour le convertir en 120 volts. Donc, lorsqu'on ne peut pas brancher la roulotte à une prise 120 volts de camping ou quoi que ce soit, mais qu'on a besoin d'avoir du courant dans le 120 volts, on va venir appuyer sur le bouton Power pour activer l'inverteur. Il va convertir notre courant et nous donner du courant 120 volts dans les différentes prises qu'il y a dans la roulotte. Très important, quand on a fini de s'en servir, on va le refermer car lui seul va utiliser du courant simplement en étant allumé. On est installé en mode salon avec le fauteuil. On veut rabaisser notre lit pour aller se coucher. Ce qu'on va faire, c'est simplement mettre le fauteuil dans cette position et défaire les loquets de chaque côté. Ensuite, on vient abaisser le lit comme il faut. Quand on veut le remonter, on a une barrure ici qu'on doit tirer pour le remonter en place. Une fois baissé, ça va donner accès à une prise 120 volts supplémentaire qu'il y a dans le coin. On a aussi au plafond une autre ventilation supplémentaire qu'on peut gérer manuellement, l'ouverture et la fermeture. Pour l'air climatisé, on a des docks au plafond. Donc, lorsqu'on veut optimiser la sortie d'air dans nos docks, un peu partout, on peut les pivoter. On va venir fermer simplement nos sorties directes de l'air climatisé. Donc, il va prioriser les docks. Dans la roulotte, on a un manuel avec tous les manuels d'utilisateurs. Télévision, micro-ondes, réfrigérateur, cuisinière, le fonctionnement du chauffage aussi. Donc, si on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockoon Mini Lite. Merci.